Bonjour, je suis contente de vous retrouver encore une fois. Merci pour vos commentaires, pour vos messages qui nous encouragent. Vraiment, merci infiniment. C'est un bonheur pour moi chaque fois que je peux vous parler, chaque fois que je peux vous parler de la part du Seigneur, je peux partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu autour d'un thème qui est un sentiment en fait, le sentiment de culpabilité. Alors, sans regarder le dictionnaire, j'ai essayé de définir la culpabilité, hein. Pour moi, la culpabilité, c'est une sensation, c'est un sentiment intérieur, interne que nous avons d'avoir fait quelque chose de mal, quelque chose de blessant. Et ce sentiment-là, en fait, de culpabilité, il peut venir de plusieurs origines. C'est un sentiment qui est exacerbé par des accusations. Donc, on ressent la culpabilité quand notre conscience nous accuse. Notre conscience nous accuse. Ou bien on ressent la culpabilité quand les hommes, les êtres humains, nos semblables nous accusent. Et on ressent aussi la culpabilité quand notre ennemi, le diable, nous accuse. Alors, si dans les deux premiers cas, donc quand il s'agit de notre conscience ou quand il s'agit des êtres humains, la culpabilité peut s'en aller quand nous avons corrigé ce que nous avons fait. Donc, demander pardon, euh, aller vers la personne à qui on a fait du mal, rendre ce qui est la cause du mal. Si c'est un vol, restituer. Si c'est un mensonge, dire la vérité. Euh, Quand il s'agit des hommes ou de notre conscience, une fois que nous l'avons fait, alors nous avons cette sensation d'être définitivement pardonné. La culpabilité s'en va en un mot. Mais dans le troisième cas, nous avons ce sentiment que la culpabilité est là. Alors, lorsque nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, comme demander pardon, comme restituer, rectifier ce qu'il y a à rectifier, et que nous continuons à ressentir la culpabilité, alors nous devons regarder ailleurs. La Bible nous décrit notre ennemi comme étant l'accusateur des frères. Et nous voyons cela dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 au verset 10. Le verset dit, c'est donc, alors je reprends, puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Donc la Bible même l'appelle l'accusateur des frères. Donc il est dans son rôle d'accuser. Et quand nous avons en nous la sensation que malgré tout ce que nous avons posé comme acte, l'accusation est toujours là, la culpabilité est toujours là, alors c'est l'ennemi qui nous accuse. Et dans ce cas, il va falloir changer. Parce que quand Dieu nous pardonne les actes que nous posons, Dieu, il les pardonne définitivement. Là où l'ennemi va te dire tous les jours, oh, tu crois que quoi? On t'a pardonné? Non, ce mal-là, il ne peut pas quitter. Ce que tu as fait là, tu penses que ça va finir, tu vas payer pour ça. Et beaucoup de phrases de ce genre qu'il envoie à notre pensée, à notre intelligence pour nous maintenir dans une culpabilité constante. Alors, quand ça nous arrive, ce qui nous reste à faire, c'est de nous lever et nous opposer à lui. Parce que notre Dieu, quand il nous pardonne définitivement. Nous lisons dans le, la lettre aux Colossiens, au chapitre 2, verset 14, que il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé. Et ici, il s'agit de Jésus-Christ, il s'agit de l'œuvre de Christ à la croix, à partir duquel nos fautes sont effacées. Donc, l'œuvre à partir de laquelle nos fautes sont
définitivement effacé. Dieu ne revient pas dessus, les condamnations sont effacées, il ne regarde même plus, il ne voit plus. Alors si au fond de nous, nous nous sentons coupables, nous sommes constamment accusés, nous devons nous lever et commencer à dire à l'ennemi, écoute, toi, je n'ai plus rien à faire avec toi. Dieu m'a pardonné, j'ai restitué ce que je devais restituer et je pense et je sais que je suis en accord avec mon Dieu désormais. Alors toi, tu quittes mon chemin, tu me laisses avancer. Il n'y a aucune condamnation pour moi aujourd'hui, là où je suis. Mes amis, essayez cette recette. Ça devrait marcher. Parce que si vous avez tout fait et que malgré cela, la culpabilité vous étreint, vous étreint, vous étreint, alors il faut savoir qu'il y a bien quelqu'un dont le nom est l'accusateur qui alimente cela, qui met le feu pour nous rendre malheureux. Et bien sûr, son but est que nous n'ayons pas la paix. Son but est que nous ne connaissons pas la vie abondante dont le Seigneur parle dans sa parole. Alors, si tu cherches à vivre une vie épanouie, une vie abondante, quand la culpabilité remplira ton cœur, quand la culpabilité sera ton quotidien, il faut pouvoir te lever pour dire non, plus de culpabilité. Bien sûr, quand tu t'es assuré que tu as demandé pardon à Dieu, tu as demandé pardon à ceux à qui tu as fait éventuellement mal et que tu as restitué tout ce qu'il y a à restituer. Satan n'a rien à voir dans ton affaire. Tu ne dois plus t'arrêter sur son accusation et tu dois avancer pleinement en Dieu qui te pardonne et qui ne regarde pas derrière. J'aimerais prier pour quelqu'un en ce moment-là. J'aimerais prier pour quelqu'un. Seigneur éternel, je veux te prier pour toutes ces personnes qui m'écoutent. Pour un ami, pour une amie, pour une personne qui ne sait pas où donner de la tête tant son cœur est rempli de culpabilité. Une personne qui a demandé pardon pour le mal qu'elle a effectué. Une personne qui a demandé pardon à Dieu, qui a demandé pardon à son frère, à sa sœur, mais malgré cela, qui vit dans la tristesse, qui vit dans l'amertume, parce que se sentant coupable de quelque chose. Oh Seigneur, je sais que notre ennemi a pour rôle de nous empêcher d'avancer, de connaître la vie abondante que tu nous donnes. Il vient nous voler notre paix. Seigneur, je te prie d'envoyer ta paix qui surpasse toute intelligence dans le cœur de ces personnes concernées maintenant au nom de Jésus. Et qu'elles puissent profiter de la grâce, qu'elles puissent profiter de la paix, qu'elles puissent profiter de l'abondance que tu offres à toutes les personnes qui s'attachent à toi. Je crois que tu fais du bien à quelqu'un en ce moment même, à travers ces mots, à travers ces paroles. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. J'espère que ces quelques mots autour de ce thème vous ont fait du bien. On ne peut pas aller plus en profondeur que là, mais nous aurons l'occasion d'en parler en détail à d'autres occasions. Mais une chose est certaine, sachez que lorsque vous avez demandé pardon, vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir, ce que Dieu demande, et que malgré cela, vous ressentez de la culpabilité, alors cherchez les raisons de cette culpabilité ailleurs. Et je pense que c'est bien l'accusateur des frères qui est derrière cela. Ne lui laissons plus la place dans nos vies. Vivons une vie abondante en Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.